Genèse chapitre 21. Ensuite le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit la promesse qu'il lui avait faite. Et ayant conçu, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps prédit par le Seigneur. Abraham donna au fils nouveau-né que lui avait enfanté Sarah le nom d'Isaac. Et Abraham circoncit Isaac le 8e jour comme l'avait ordonné Dieu. Abraham avait 100 ans lorsque naquit son fils Isaac. Sarah dit alors, le Seigneur m'a causé un doux rire, quiconque l'apprendra se réjouira avec moi. Puis elle ajouta, qui ira dire à Abraham que Sarah allait un enfant et que j'ai enfanté un fils dans ma vieillesse? Et l'enfant se fortifia, il fut ensuite sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où fut sevré son fils Isaac. Sur ces entrefaites, Sarah, ayant vu le fils d'Agar l'Égyptienne qui était né à Abraham, jouant avec son fils Isaac, dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne partagera pas ton héritage avec Isaac mon fils. Cette parole au sujet de son fils parut très dure à Abraham. Mais le Seigneur dit à Abraham, que ceci ne te semble point dur, ni au sujet de l'enfant, ni au sujet de la servante. Tout ce que te dira Sarah, tu dois l'écouter, car c'est par Isaac qu'existera ta race. Quant au fils de cette servante, j'en ferai le père d'une grande nation parce qu'il est de ton sang. Abraham se leva donc de grand matin, prit des vivres et une outre d'eau et les donna à Agar. Il mit ensuite l'enfant sur l'épaule d'Agar et la renvoya. Étant donc parti, elle erra dans le désert du côté du puits du serment. Mais l'eau de l'outre s'épuisa, et Agar déposa l'enfant au pied d'un sapin. Et s'étant écartée, elle s'assit à une portée d'arc, en regardant à l'opposé. Que, du moins, disait-elle, je ne vois point mourir mon enfant. Elle s'assit donc à l'opposé, et l'enfant ayant crié, elle pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant du lieu où il était. Un ange de Dieu appela Agar du haut du ciel, et il lui dit, Agar, qu'y a-t-il? N'aie point crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant du lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant et mène-le par la main, car je le ferai père d'une grande nation. Et, Dieu lui ayant ouvert les yeux, elle vit un puits d'eau vive. Alors elle s'avança, remplit l'outre et fit boire l'enfant. Or Dieu était avec l'enfant, il grandit habitant le désert et il devint archer. Il demeura au désert, et sa mère le maria à une femme de Pharan en Égypte. En ce temps-là, il advint qu'Abimélec, accompagné d'Okozat, gardien de ses femmes, et de Phicchol, général en chef de ses armées, parla à Abraham, disant, le Seigneur soit avec toi en toutes tes entreprises. Jure-moi donc et atteste Dieu de ne traiter injustement ni moi, ni ma race, ni mon nom, mais par égard pour la terre que tu habites, de te comporter envers moi avec la même justice dont j'ai usé envers toi. Je le jurerai, répondit Abraham. Et Abraham fit des reproches à Abimélec, touchant les puits d'eau vive dont ses serviteurs s'étaient emparés. Abimélec repartit. Je ne sais point qui t'a fait cela, tu ne me l'as point appris, et je n'en ai rien ouï dire avant aujourd'hui. En conséquence, Abraham prit des moutons et des bœufs et les donna à Abimélec, puis tous les deux firent alliance. Mais Abraham mit à part 7 agneaux de brebis. Et Abimélec lui dit, pourquoi ces 7 agneaux de brebis que tu as mis à part? Abraham répondit, tu recevras de moi ces 7 agneaux, et ils témoigneront que c'est moi qui ai creusé le puits. À cause de cela, il donna à ce lieu le nom de puits du serment, parce que là ils jurèrent tous les deux. Ainsi, ils firent alliance au puits du serment, et Abimélec, avec Okozat, gardien de ses femmes, et Phicchol, général en chef de ses armées, se leva et retourna en la terre des Philistins. Ensuite, Abraham ensemença un champ vers le puits du serment. Il invoqua en ce lieu le nom du Seigneur Dieu éternel. Et il fut longtemps passager en la terre des Philistins.